Le cercle Vivienne m'a proposé d'évoquer la démocratie mutualiste sous Solvabilité 2. En réalité, moi, ce que j'ai cherché à montrer, c'est que la question de la démocratie mutualiste, elle a traversé toute l'histoire de la mutualité, ses origines au XIXe siècle, où son exercice était parfois soumis à des autorités politiques ou religieuses. En 2017, nous sommes soumis à une autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Finalement, à une certaine époque, il fallait se soumettre à l'orthodoxie politique. Aujourd'hui, c'est à l'orthodoxie assurantielle. Mais au fil de l'histoire de la mutualité, on s'est toujours posé la question de la démocratie mutualiste. Moi, ce que j'ai cherché à montrer, c'est que, avant même qu'il soit question de Solvabilité 2, d'une certaine manière, la réglementation des mutuelles santé à travers les contrats solidaires et responsables, à travers les paniers de soins déterminés par la puissance publique, on a beaucoup d'éléments réglementaires qui, au fil du temps, ont écorné la liberté mutualiste. Il me semble que les mutuelles ont su entrer sous Solvabilité 2, à la fois en s'adaptant aux exigences nouvelles de Solva 2, la création de dirigeants effectifs, de fonctions clés, le rôle nouveau ou renforcé du conseil d'administration. Donc on a su entrer sous Solvabilité 2 et en même temps, me semble-t-il, préserver les spécificités mutualistes. Ce qui était pour nous très important et très symbolique, c'est que le président du conseil d'administration est un dirigeant effectif et ça pour nous c'était quelque chose de très important dans l'équilibre des pouvoirs, dans l'équilibre de la gouvernance. Mais ce que j'ai aussi essayé de montrer, c'est que la mutualité, les mutuelles ne sont pas réductibles à la seule activité assurantielle, ne sont pas réductibles à la seule assurance complémentaire santé, et le champ de démocratie mutualiste, le champ d'initiative mutualiste est très large. Les mutualistes innovent à travers l'action sanitaire, médico-sociale, sociale. Les mutualistes innovent quand ils font mouvement et quand ils décident de s'emparer d'un certain nombre de débats de société. Ce point pour moi est très important et sous forme de boutade, j'ai dit que d'une certaine manière, à certains égards, peut-être on pouvait considérer que la démocratie mutualiste commençait véritablement là où s'arrêtaient les exigences de l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution.